Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'avais prévu d'aller pêcher sur des cours d'eau, sauf que l'état des cours d'eau à l'heure à laquelle le jour où je suis allé pêcher était vraiment très sale. Pas forcément le niveau d'eau très haut, mais l'eau vraiment sale. Donc voilà, je me suis rabattu sur un lac que vous avez déjà vu à maintes reprises sur ma chaîne. Mission Black Bass du coup, donc voilà, mission en ultralight, vu que j'avais préparé cette canne la veille. Donc voilà, j'étais parti pour faire une session en full wacky, sauf que j'avais pas du tout de résultat, donc je suis passé sur un autre leurre qui m'a donné du résultat. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Donc aujourd'hui j'ai sorti mon ensemble spinning, la canne Okuma en 3,18. Voilà, celui-là là. On va voir ce que ça peut donner aujourd'hui. L'eau elle est assez mâchée je trouve. Elle a dû se rafraîchir cette nuit parce qu'il a fait une grosse pluie. Donc on va pêcher exclusivement en wacky aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est qu'à vue, je pense pas avoir de basse. Parce qu'il y a du vent et il y a plein de petites vaguelettes sur l'eau. Donc ça risque d'être une session assez compliquée. J'avais pas du tout prévu ça. Mais en termes de temps de pêche, là j'avais vraiment pas beaucoup. Donc voilà, mais vraiment pas beaucoup de temps de pêche. Et on va tenter, on va voir ce que ça donne. En plus, il y a comme quand il y a le jet ski qui remue un peu, qui donne un peu de secousse. Donc je ne sais pas du tout si les poissons vont être actifs aujourd'hui. Généralement, quand je pêche en wacky et qu'il y a le jet ski, j'en fais régulièrement du bass. Parce que voilà, ça remue un peu, donc ça peut faire croire aux poissons qu'il y a de la nourriture. Donc voilà. Donc le vent, je l'ai vraiment de face, quoi. Voilà. Pour un peu situer la problématique. Le vent il est vraiment de face. Généralement il y a du bass ici. Alors soit le worm il commence à être habitué, soit c'est pas forcément le bon coloris, mais j'ai des coloris un peu plus flashy. Donc on va tenter tout ça. Mais comme j'avais prévu, je pense qu'on va se diriger directement vers le point névralgique, on va dire, où il y a pas mal de basses. Et on va tenter ça. On va y aller directement. On va pas forcément perdre de temps vu qu'on a vraiment pas beaucoup de temps de pêche. Je pense que ça va être une autre approche là. Pas forcément passer à la cuillère, même si on pourrait, mais on va voir ce que ça donne. Donc si vous avez vu quelque chose de sauter au fond, c'est des carpes. Alors, je pense que vous avez vu sauter. Ça va être de la carpe. Je pense qu'encore 2-3 lancers avec... on va faire 2-3 lancers encore avec le worm, on va voir ce que ça peut donner.
On va peut-être plus partir sur du crankbait finalement. Le problème qu'il y a, c'est que les crankbaits dans ce lac-là, les crankbaits, c'est pas forcément l'idéal. C'est pas forcément l'idéal, les cranks. Mais bon, on va tenter ça. On va sortir les ouais, celui-là ça a l'air bien. Donc on va mettre les émerillons tout petit, donc c'est du 0, il y a encore plus petit. On va mettre ça et au bout on va mettre ce petit crankbait, voilà, qui peut plonger à entre 1 et 2 mètres. On va mettre ça sur la canne à la place du worm. Le worm, on va se le garder quand même de côté, parce que je pense qu'une fois que les pêcheurs qu'il y a juste à côté de moi se seront un peu déplacés, je pense que je vais prendre leur place. Donc on va partir avec ce crank là. On va faire le nœud rapidement, nœud, cuillère, renforce à retrouver sur ma chaîne YouTube bien entendu. Donc le problème qu'il y a, c'est que les petites agrafes, c'est pas mal. Mais par contre, pour ouvrir et le fermer, ça fout un mal au doigt atroce. Donc on va éviter d'abîmer le fil avec le trépied. Donc on va ranger le worm à sa place, qu'on va ressortir d'ici une petite dizaine de minutes, je pense qu'ils se seront un peu déplacés. On range les matériels. Et on y retourne. On remet le sac à dos. Donc, on va partir avec le petit crank, essayer de déclencher. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais. On va repartir avec ça. Essayer de déclencher les poissons autrement. Bon, le problème qu'il y a, c'est que je vais souvent ramener des herbiers, de l'herbe. Ah, poisson, poisson, ouais, ouais, ah il est beau. Et vous voyez, j'ai bien fait de le changer. Poisson. Alors, maintenant, il va falloir descendre. Je sais pas du tout ce que c'est. Waouh. On va descendre dans l'eau. Allez. Yes! Il est là-dedans. Ouah, qu'il est beau.
Il est magnifique. Magnifique. Waouh. Celui-là il est beau. On va le mesurer, je vais vous le montrer. On va le mesurer de suite. Alors attends, copain, calme-toi. Il fait 44. Calme, 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 calme. Voilà les gars, regardez ce beau black bass. 44 cm. Magnifique les gars. On va le remettre là pour pas le faire tomber. La technique s'est avérée payante. Hop, allez. Et il s'en va. Voilà. Yes. Yes, yes, yes. Putain, il est beau. Putain qu'il est beau. Il est magnifique celui-là. Magnifique. Vous voyez, ouais, technique payante. Technique mais ultra payante en fait. Après je pense qu'il va falloir se déplacer. Parce que le truc qu'il y a, c'est que vu qu'il y a eu de l'animation, ça a pu faire fuir des poissons. Donc on va se mettre dans une zone où il y a un peu plus de fond, techniquement, et on va essayer d'aller le faire là-bas. Ouais, on part de là. Bonjour. C'est Papa Diffiche? Si, ouais. Ah. Je suis abonné. Ah, merci. Première fois que je rencontre un abonné. Donc, je suis content. Ah, vous avez touché un peu? Non, il vient d'arriver là. Rien. Ouais, je viens d'en faire un là. Un bass de 44 là, mais juste en changeant, j'étais au worm depuis le début, j'ai passé un crankbait. Premier lancé, ça a touché. Ah ouais? Bah après, ce qui est chiant, c'est que ce matin, il y avait le jet ski. Donc ça a dû un peu remuer, et vu l'orage qu'il a fait hier, ça a dû rafraîchir l'eau, quoi. Mais bon, là, il commence. De toute façon, c'est l'heure, 10h30, 11h, c'est là où l'activité commence. En général, là, donc en plus, ouais, c'est vraiment bizarre, parce que d'habitude, là, il y en a pas mal, quoi. Elle en a raté un. Ouais. Ah. Ça arrive, hein. C'est bon. Ouais, non. Laisse le micro ici. Parfait. Ah, ça, j'ai eu peur de le perdre aussi. J'avais le frein complètement, enfin pas réglé du tout et tout, donc... Fait une jolie chandelle, j'ai eu. Ouais, j'ai eu peur parce qu'en plus il était vraiment piqué sur le côté. Donc j'ai vraiment eu peur qu'il se décroche, mais bon. Et tant que j'y suis, par rapport au worm, au kick, ouais. Tu fais comment? Moi je sens pas en fait. J'ai essayé, là, je sens vraiment, j'ai la ligne qui se détend, j'ai aucune résistance. Tu fais ben, ça dépend dans quel sens va le poisson. Si... Après, ouais, c'est vraiment une pêche fine, oui et non. Mais en fait, ouais, tu vas jeter vraiment, même à vue, tu peux en avoir un là, tu vas jeter à côté, généralement il va faire un demi-tour pour essayer de suivre. Et dès qu'il a dans la gueule, si vraiment à vue, on voit qu'il a dans la gueule, mettre un gros ferrage et voilà. Et essayer de... Enfin ouais, mettre un gros ferrage et après on le voit se déplacer et tout, essayer de garder la ligne tendue. Parce que c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'il peut se décrocher. Et après, sinon, quand on le voit vraiment pas, par exemple au fond de l'eau, en fait, qui remonte et qu'on a zéro visibilité, là, on va sentir une légère pression. Et après, ouais, la ligne, elle va presque pas comme au toc, mais ressentir un peu la ligne et essayer de suite de mettre un gros ferrage. Après, j'ai commencé comme ça, on m'a appris le waki et après voilà. Hein. Plus on en fait, bon ben là il reprend là. Mais après des fois c'est bien, parce qu'en fait ça va remuer un peu les bordures là, et il y en a qui vont venir pour essayer de gratter, voir s'il n'y a pas des écrevisses ou des conneries comme ça qui sortent. Et il peut tomber sur le waki ou enfin sur un leurre ou quoi, et il peut venir s'approcher. Ouais. Ils sont là tout le temps. Ouais.
Moi je pêche en surface surtout. Ouais, mais la dernière fois j'aurais dû pêcher en surface parce que on entendait bien les grenouilles et on les entendait bien, et là ça aurait été vraiment pas mal là, de faire la bordure avec une frog là, mais bon là il va brasser l'eau, ça peut être sympa quoi. C'est ça, on peut pas gueuler. On peut pas trop rien dire. Enfin. Bon, on va continuer. Ouais, allez. Ben merde alors hein.